Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur votre passé, présent, futur. C'est un tirage intemporel, donc vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. J'ai tiré les cartes à l'avance, bien entendu, parce que c'est un peu long. Vous aurez dans la page de description tous les oracles et tarots dont je me suis servi aujourd'hui. Il y en a un petit paquet. Et puis un grand merci à vous d'être là, de me soutenir. Et puis ouais, ça me fait chaud au cœur. Voilà, c'est grâce à vous que je suis là et que je peux faire ces tirages, bien entendu. On commence, on rentre dans le vif du sujet, donc avec votre passé, ce que vous avez peut-être à libérer, à laisser, pour pouvoir avancer vers un futur meilleur. Alors, les scorpions. On a la première carte, le numéro 1, utiliser le pouvoir de l'intention. On vous dit, en utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Ok. Votre plus gros défi, je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de contribuer. Alors, là, ce que je ressens tout de suite, avec cette carte-là, du plus gros défi, ce qui vous semble problématique, ce qui vous a semblé problématique, ou ce qui vous suit encore, hein, c'est la croyance que vous ne devriez pas avoir de problème ou de souffrance. Ce concept d'avoir un problème vient toujours d'un jugement de votre vie. Lorsque quelque chose arrive dans notre vie, on juge. Pourquoi? Comment? C'est humain, c'est normal. On ne peut pas s'en empêcher, voilà. Mais on ne prend pas assez de recul sur le fait de conscientiser ce problème et de se dire j'en fais quelque chose. Au lieu de le nier et de se dire je n'en veux pas. J'ai envie de dire de toute façon il est là. D'où ce pouvoir de l'intention, cette capacité de visualiser des choses positives qui peut influencer votre réalité, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Si vous prenez un problème, que vous le tournez vers une visualisation positive de ce problème, automatiquement, en résultera quelque chose de positif. Vous pouvez toujours faire du positif avec du négatif. Encore faut-il arriver à le conscientiser. C'est quelque chose qui vous suit de plus longtemps puisque c'est votre plus gros défi. Donc c'est quelque chose qui est encore là, peut-être actuellement, mais c'est quelque chose qui a impacté votre vie, les années qui se sont écoulées, hein, quel que soit l'âge que vous avez. Bah, voilà, j'ai envie de dire que ce sont des blessures d'enfance qui sont là. Vous aimeriez trouver un peu plus de légèreté. Vous auriez aimé avoir une vie un peu plus légère. Être plus dans
dans cette légèreté d'enfant. J'ai l'impression là, comme je le ressens, c'est que vous avez été très tôt confronté ou mis devant des situations, des problèmes qui n'étaient pas forcément pour vous ou à vous, que vous n'auriez pas dû porter. Parce que quand on est enfant, on est insouciant, comme ces ballons. On doit vivre dans l'insouciance. On ne doit pas être mis face à des problématiques et des choses lourdes. Parce que forcément, on se coupe de son cœur. On se coupe de ce qui se passe dans l'émotionnel. On est dans les problématiques, dans les problèmes, dans la souffrance. Parce que d'autres personnes ont eu ce jugement-là et vous l'avez automatiquement adopté. C'est normal, lorsqu'on est enfant, on adopte les visions, les choses de nos parents et on a du mal après à s'en défaire. Je pense que vous avez perçu aussi peut-être, vous n'en êtes certainement pas conscient, mais c'est quelque chose que je vous dis quand même, les émotions de votre maman ou d'autres personnes autour, intra-utérines. Il y a eu une adaptation à la vie où vous n'avez pas pu être vous-même. C'est pour ça que vous avez dû prendre peut-être des responsabilités très tôt, trop tôt. Il y a une blessure d'amour de vous-même. On vous a un peu déconnecté. Vous regardez l'amour de soi. L'amour de soi que vous n'avez pas eu le temps de remplir ou qu'on n'a pas rempli. On ne vous a pas rempli d'amour. On vous a rempli de responsabilités, de choses lourdes, de souffrances, de choses pas faciles. On ne vous a pas rempli d'amour. On a oublié. C'est dur et c'est fort ce que je ressens. C'est comme si on vous avait oublié dans un coin. Mais on a oublié de vous prendre dans les bras, on a oublié de vous bercer comme un enfant, de vous prendre comme un enfant. Ce qui vous fait un grand bien et qui pourrait vous faire un grand bien si vous n'en avez pas conscience, c'est tout ce qui est en rapport avec de l'eau. La douche énergétique, ça peut être se retrouver voilà, dans de l'eau, dans une piscine, à la mer, même sous sa douche, pour se libérer des choses toxiques, pour se libérer de ces problèmes qui sont enchaînés à vous. Visualisez-vous sous votre douche avec des chaînes, poignets, et vous lavez jusqu'à ce que ça parte. Vous visualisez, vous voyez le pouvoir de l'intention aussi. J'ai l'intention de me libérer. Je visualise ces chaînes qui descendent et qui tombent, qui partent dans le siphon. Je visualise, je ne sais pas, de la saleté du goudron qui est collé à moi depuis tant d'années et je fais cette douche énergétique pour me libérer. Et ça part dans le siphon. On visualise toutes ces choses qui sont collées à vous.
C'est puissant là, c'est puissant. Ouais. Alors, le présent. Ah bah, on y est encore, hein. Blocage karmique, ok. Ah bah, vous voyez, je vous disais, les chaînes au poignet, cette douche qui pourrait faire dissoudre ces chaînes pour partir. Alors, c'est en lien avec des mémoires antérieures, bien entendu. Un empêchement d'être soi-même, puisque l'on est attaché à ça. On a vraiment peur d'être dans la nouveauté, de souffrir de nouveau, c'est tellement plus confortable, j'ai envie de dire, de rester avec ces chaînes, parce que même si elles sont lourdes, même si elles sont pénibles, on les connaît. D'accord? La nouveauté, on ne la connaît pas, on ne sait pas. C'est l'instant présent, on ne se pose plus de questions. Ça fait peur, c'est normal. Ce qu'on ne connaît pas fait peur. Là, on prend, ce serait bien de prendre un recul, mais positif pour être soi-même. Pour se retrouver soi, pour se libérer de tout ça. Karmique veut dire aussi que ces blocages, c'est une mémoire qu'on vous a transmise. Peut-être que un de vos parents a vécu les mêmes blocages. Et vice-versa avec les grands-parents, et vice-versa. Voilà. C'est un karma qui ne vous appartient pas, mais qu'on vous a légué. Et j'ai vraiment la sensation que vous savez que c'est pas vous, mais vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment faire. Alors, on continue. Néfertun. Fleur de lotus. C'est le soin, l'apaisement, la régénération. C'est le seigneur de l'immortalité. Et il est lié au lotus bleu. Scorpion va bien avec l'immortalité. Parce que c'est quand même quelqu'un qui va au fond des choses, mais au très fond de son âme, pour pouvoir renaître. J'ai toujours l'impression que le scorpion, il a besoin des fois de se faire du mal pour pouvoir se sentir en vie. Prendre du temps, là, pour se détendre, se régénérer. Il vous porte sur la voie de la guérison. Il faut écouter les besoins de votre corps, vos besoins à vous. Le lotus aussi, c'est le calme. C'est un rapport, encore une fois, avec l'eau, la douche. Le lotus, il vit dans l'eau. Il descend au fond de l'eau pour remonter et refleurir. Il se purifie avec l'eau pour redonner ses belles couleurs. Vous réglez aussi des conflits dans le calme, dans la sérénité. On continue. Chevalier d'Ariel. Alors, je vous lis, là c'est digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Ok. Alors on voit cette femme qui plante des sous.
des sous, voilà, pour récolter. Et il y a un champ qui est immense, hein. Donc elle a vraiment, vraiment beaucoup de travail. On vous demande vraiment de définir un programme, là, maintenant, dans le présent, d'accord? Vous avez besoin de définir quelque chose de précis, mais précis, détaillé, très précis. Alors, soit vous essayez de trouver un nouvel emploi qui vous rapporte plus, au détriment de l'émotionnel, on est dans le matériel. On a envie encore de semer, de planter, pour récolter, pour récolter, pour récolter. Pourquoi j'ai répété? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous devez voir grand, plus grand, différemment. Peut-être changer d'emploi, hein, pour qui ça parlera. Il y a l'aide d'une personne peut-être qui peut être là pour vous conseiller, pour vous mettre sur la bonne voie, pour vous aider à comprendre, pour vous soutenir. Vous savez que là, maintenant, dans le présent, c'est pas encore acté, mais que vous allez avoir à faire beaucoup de choses. C'est comme si vous allez lister des choses à faire pour la rentrée, pour les prochains mois. Vous savez que de toute façon, il faudra prendre une décision. Peut-être aussi cette libération à faire. Prendre le temps, hein, pour se détendre, se régénérer, c'est aussi prendre le temps pour définir son programme. Pour laisser ce qui doit être laissé et partir vers quelque chose de plus prospère. Orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un qui savait très bien parler, dont on écoute les conseils, dont on écoute ce qu'il a à dire. On ne le coupe pas dans sa parole. Je sens quelqu'un de très persuasif. Et avec ces deux cartes-là, c'est quand même quelqu'un, vous êtes quelqu'un oh, j'ai perdu le fil tout d'un coup. J'étais partie ailleurs, là. J'étais partie sur le fait de... Ça peut aussi vouloir dire que peut-être le théâtre peut vous libérer de quelque chose aussi. Vous voyez, je suis partie trop vite sur autre chose. Est-ce que justement la libération, pour être vous-même, n'impliquerait pas de prendre des cours de théâtre pour pouvoir parler en public, pour pouvoir montrer qui vous êtes? Oui, je reviens à ça. Vous êtes aussi une personne qui, quand vous allez prendre une décision, c'est que vous avez déjà analysé tous les aboutissants de A à Z. Vous ne partez pas au hasard
en vous disant, ben, on verra comment ça va évoluer ou avancer. Non, vous savez exactement les étapes que vous vous êtes fixées, comment ça va se dérouler pour vous. Vous partez d'un point A pour arriver au point Z et vous êtes capable, par votre travail, par votre compréhension des choses, même si c'est long, même si c'est dans la durée, voilà, c'est acté comme ça. C'est un travail, c'est un plan pour vous, c'est comme ça. Les choses importantes sont réfléchies, mûries, inscrites et faites de A à Z. Sinon, on ne fait pas. Si vous n'avez pas tous les aboutissants en main, vous ne faites pas. Vous attendez. Ce n'est pas un problème pour vous. Ça vous demande plus de travail, ça vous demande de revoir, ça vous demande... C'est pas grave, vous faites. Mais j'acte comme je sais tout, comme j'ai tout en moi. Personnalité très ancrée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur ce présent? Pour les scorpions. Ouais, vous allez prendre de la hauteur sur une situation. Il y a une situation, un problématique. Vous allez prendre de la hauteur pour pouvoir mieux communiquer. Vous voyez, on est encore dans la communication avec le 3, comme l'orateur. On veut communiquer bien, correctement. On prend de la hauteur pour évaluer, pour voir et après pour avancer. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer pour vous. Vous le sentez, vous le savez. Ah bah oui, c'est très important. C'est une union, une association, un partenariat, des signatures. C'est quelque chose que vous visualisez, que vous sentez venir. Et voilà. Alors, peut-être une femme ne sera pas d'accord avec vous. Ouais, je vois une femme qui ne sera pas tout à fait en accord, qui ne verra pas les mêmes choses que vous, qui ne verra pas la situation pareille. C'est là que tous vos talents d'orateur devront être révélés et mis à jour pour... ou justement prendre de la hauteur par rapport à ça, à cette situation, et remanier peut-être les choses. Mais il y a des choses très importantes qui sont en train de se profiler, de se jouer pour le futur. Allez, on va le voir ce futur. Ah bah tiens donc, la justice, je vous disais qu'il y a des choses importantes. Ça peut être en rapport avec la justice, peut-être. D'accord ? Et vous voyez, le fait de prendre de la hauteur, ce que je vous disais, elle est quand même en haut, hein. Elle a pris de la hauteur. Hein. Elle regarde vraiment ce qui se passe en bas, elle essaye d'équilibrer les choses. Je pense que vous essaierez d'équilibrer vis-à-vis d'une femme, peut-être, hein, d'équilibrer les choses avant de trancher, avant de mettre... vous voudriez que tout le monde bénéficie de cette justice, que ça soit équilibré pour tous, pour tout le monde. Je l'avais sorti quelque part déjà, je ne sais plus. Oui,
le futur, c'est l'équilibre, on tranche, on a tous les aboutissants qu'on a compris là maintenant, qu'on a réussi à équilibrer. Et le futur, voilà, il va falloir trancher. La puissance, oh là là. Ah, je ne sais pas ce qui va se jouer pour vous dans le futur. Alors la puissance, le 35, ça fait 8, c'est l'argent, le matériel. On est en plein dedans. On parle déjà depuis tout à l'heure d'argent, de matériel, de bénéfices, de choses justes, de transactions peut-être, de vente, de distribution. Vous avez la puissance pour parvenir à équilibrer tout ça. Justice, puissance, puissance, justice. Ça va tellement bien ensemble. Vous allez devoir saisir des opportunités que la vie va vous offrir, va vous apporter. Le sens de la justice, bon, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui vous habite. Le sens de la justice qui est très défini avec ces deux cas. Ça vous habite. Ouais, vous voulez vraiment avoir de l'équité, de l'égalité pour tout le monde. Allez, continue. Ok. Enfant, fusion des sentiments. Ok. Ok. Eh bien, écoutez, c'est un rapport avec vos enfants. Sûr. Là, tel que je le vois. Vous tranchez, il y a une décision dans le futur que vous allez prendre. Et ça va être équitable pour vos enfants. Vous avez peut-être plusieurs enfants, vous voulez que les plateaux de la balance soient équilibrés. Janvier, vous voyez un futur proche, mais un futur, 2024. Il y a vraiment un équilibrage au niveau des enfants. Peut-être parce qu'il y a il y en a qui se sentent lésés. Peut-être parce que on a peur de ne pas leur apporter autant à l'un qu'à l'autre. Où il y a eu un déséquilibre et on veut réajuster ça pour retrouver justement, parce qu'avec la fusion des sentiments, vous voyez, ça suit tellement bien décembre et janvier, on veut retrouver l'harmonie. On veut de nouveau fusionner avec quelqu'un, avec un de vos enfants peut-être, à retrouver, j'ai envie de dire, de la joie, de l'équilibre. Parce que quelque chose était déséquilibré. Ouais, quelque chose d'important va se jouer pour vous. Je pense que vous le savez là déjà maintenant, quand je vous parle de ça. Et à un moment donné, oui, il faudra trancher, il faudra acter les choses. Et vous avez la toute-puissance pour le faire. C'est vous qui déciderez. Vous allez être juste, équitable pour tous vos enfants. Il y a de la communication. Vous allez parler, vous allez... C'est marrant, hein, l'homme, la femme. Je pense que... Vous resterez et vous serez maître de la situation. Même si vous discutez, même si vous expliquez à vos enfants, même si, voilà, c'est vous qui avez le pouvoir de trancher. Vous allez écouter certainement les différentes idées, les différentes choses que chacun va pouvoir s'exprimer, va pouvoir dire. Vous allez écouter. Vous ne serez pas fermé à ça. 18, 8 et 9, il y a une ouverture. Vous voyez, il y a l'ouverture. Il y a le fait de se libérer. En fin de compte, c'est quelque chose qui vous pèse, mine de rien. Là, vous aurez cette...
Quand ça sera terminé, que vous aurez acté tout ça, vous allez vous sentir libéré. Parce que c'est un poids, mine de rien. Hein. C'est un poids, hein. Vous avez cette justice, vous êtes la justice, vous êtes la puissance. Donc c'est tout qui repose sur vos épaules. Hein. On attend, peut-être les enfants attendent votre verdict, attendent de pouvoir communiquer, attendent de voir quand vous allez prendre cette décision si importante. Bien entendu, vous mettrez ça à votre situation dans laquelle vous êtes là, en train de vivre là maintenant, hein, puisque ouais, vous voulez que tout le monde puisse s'y retrouver, que tout le monde puisse continuer sa vie, voilà, le plus équitablement possible. Je vais en tirer une dernière. Non, j'ai dit une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Parti tellement doucement. Ouais. La libération et on a le 6 qui est l'harmonie. Cette libération, quand ça se sera passé, ce sera acté, ce sera terminé, il y a l'harmonie qui revient. Vous allez vous sentir libéré, soulagé. Voilà, c'était un projet, c'était quelque chose qu'il fallait mener jusqu'au bout. Ça n'a pas été super facile parce que, ben voilà, c'est comme ça. Et là, vous retrouvez une harmonie, une libération. Quand tout ça, ça va être terminé. J'ai envie de dire, les scorpions, vous avez du pain sur la planche. Hein. Franchement, il y a des choses, j'ai envie de dire, radicales, mais on cherche l'équilibre dans cette chose radicale. Parce que n'oublions pas que, voilà, il y a, je pense que c'est des signatures qui vont se faire. Des signatures sur des associations, unions, partenariats ou liquidation peut-être aussi de quelque chose. Et vous allez prendre le temps de faire tout ça dans la légalité. Justice, hein, légalité. Voilà, mes amis scorpions, ce que je pouvais vous dire pour vous. On se retrouve comme chaque semaine pour les taroscopes. Et puis, je vous dis à très bientôt et un merci.